Bonjour à Oui, tous. on vous entend. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs First, de ce webinaire. C'est bon? Et je voudrais remercier tous les participants et saluer tous les participants. Et je vais présenter le cas de la Tunisie. Tout d'abord, je vais présenter l'importance économique du secteur agricole dans notre pays, où la superficie des terres agricoles se situe aux environs de 10 millions d'hectares, dont 5 millions d'hectares sont des terres labourables, avec une superficie irriguée de l'ordre de 450 000 hectares. Alors, l'agriculture pluviale en Tunisie est très importante. Elle est dominée par l'oléiculture, les oliviers, avec une superficie de 1,8 million d'hectares, et les grandes cultures, notamment les céréales, avec une superficie de 1,4 million d'hectares. Les superficies irriguées sont en grande partie consacrées aux plantations des agrumes, de, de palmiers dattiers et cultures maraîchères. Donc, le secteur agricole en Tunisie, il représente environ 10% du PIB du pays. Il contribue avec 10% du PIB, 10% de la valeur des exportations et 8,4% des investissements du pays, qui représente aussi à peu près 14,4% de l'emploi durant la période 2016-2019. Donc, vous voyez que le secteur agricole est aussi important dans notre pays, et ce qu'on a remarqué durant la période de Covid, c'est le seul secteur qui continue sa croissance malgré la baisse de la croissance pour le secteur industriel et touristique, comme vous le savez. Donc, c'est un secteur résilient par rapport à cette question du Covid. Alors, la politique agricole tunisienne a été principalement orientée durant les 2 dernières décennies vers le renforcement de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la compétitivité du secteur, la promotion des exportations agricoles et la gestion des ressources naturelles, dont en priorité les ressources en eau. Comme vous savez, donc les ressources en eau sont un facteur limitant pour un pays caractérisé par une rareté de l'eau. Alors, pour ce qui est maintenant des produits exportés et des principales destinations, donc les principaux produits exportés pour la Tunisie sont l'huile d'olive, avec à peu près 33% de la valeur des exportations, vient par la suite les dattes avec 18% et les produits de la pêche 10%. Donc, il y a bien sûr, il y a une diversification ces dernières années des produits exportés, dans les tomates, les artichauts, les agrumes, etc. Et, donc, les destinations de ces exportations sont surtout l'Union européenne, avec une part de 40 à 50%, vient par la suite la Libye avec un niveau de 13% environ. Mais vu cette année des perturbations et les troubles ces dernières années, on a eu une baisse de la valeur des exportations vers la Libye. Alors, pour ce qui est des importations, alors la Tunisie, elle est connue par sa dépendance étrangère pour les céréales. Donc, on est dépendant à environ de 50%, 50 à 60% des besoins pour les céréales. Bien sûr, il y a des produits qu'on ne produit pas, comme les huiles végétales, le sucre, et là, nous sommes aussi dépendants à l'étranger. Alors, les importations proviennent aussi de l'Union européenne à 30% environ, plus l'Ukraine pour 13%, donc les pays gros producteurs de céréales.
Voilà pour la situation au niveau des exportations et des importations. Alors, si on revient aux ZLECAf maintenant, euh, l'Afrique d'abord, pour donner un peu quelques chiffres, c'est pour dire que les exportations de notre pays, de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne, disons, est très limité avec un niveau de 6,9% du total des exportations. Et si on regarde l'huile d'olive, où on est bien classé au niveau international, on trouve que nos exportations vers l'Afrique sont limitées à 1,5%, ce qui est très, très faible. Alors, les CAF, pour nous, c'est vraiment une grande opportunité afin de booster nos exportations vers les pays d'Afrique. Et donc, le fait d'éliminer ces barrières tarifaires, c'est une opportunité. Donc là, il faut aussi savoir, il faut noter qu'il y a donc tout ce qui est contrainte à l'export, comme les problèmes logistiques, etc., les aspects logistiques, et qui limitent énormément nos efforts d'exportation vers les pays africains. Donc, il y a tout un effort au niveau du gouvernement pour booster nos exportations vers l'Afrique. Alors, si on fait le lien entre le post-Covid et donc le commerce, on va dire que donc la Tunisie œuvre vers les exportations vers les pays voisins, parce que comme on a pas mal de contraintes logistiques en termes d'exportation, donc les pays voisins, et là nos amis algériens sont avec nous, donc l'Algérie et la Libye et le Maroc sont les pays sur lesquels donc la Tunisie cherche à commercer avec ces pays-là, puisque donc on sait qu'il y a pas mal de contraintes de logistique, etc., et de contraintes liées au Covid. Donc, on a intérêt donc de faire du commerce avec les pays de proximité. Et l'une des caractéristiques des produits agricoles, c'est qu'ils sont périssables. Donc, le fait donc de commercer avec les pays voisins, ça réduit donc le problème du périssement, etc. Donc, donc, au niveau de la Tunisie, donc, il y a vraiment un effort de commercer d'abord avec les pays voisins, mais avec tous les pays africains. Et si on regarde notre potentiel d'exportation, parce qu'à l'ONAGRI, on travaille là-dessus, notre potentiel d'exportation vers les pays africains, on voit qu'on peut multiplier au moins par deux nos exportations vers ces pays. Et donc là, c'est vraiment un créneau important pour exporter vers ces pays et donc donner la priorité aussi vers les pays voisins. Merci beaucoup.